Tout d'abord, je vous dois un aveu à propos du verrou de Fragonard que nous avons vu la semaine passée. J'ai fait ce qu'on ne doit jamais faire, je me suis auto-censuré. Ma vidéo sur l'origine du monde ayant été elle-même censurée par la grâce de YouTube, j'ai préféré garder pour moi la lecture que je fais in fine du verrou. Mais j'ai changé d'avis et je vous la livre aujourd'hui. Faites de ce drap sorti de nulle part au premier plan un genou et tout s'éclaire. Fragonard n'a pas représenté le viol, mais son fantasme, et si l'homme pousse le verrou, c'est bien dans l'intention de passer à l'acte. Si les violences faites aux femmes sont très largement majoritaires dans la peinture, la chair des hommes y a aussi subi quelques outrages comme nous l'avons déjà vu avec Saint-Sébastien. Si un désir mal assumé est à la base des violences faites aux femmes, que dire alors des violences faites aux hommes? Qu'y a-t-il de plus fort que le désir? La mort, bien sûr, et rien d'autre. La mort seule peut excéder le désir, et c'est bien elle qui se cache derrière le voile énigmatique de la beauté. Que se passe-t-il alors quand la peinture, dans une rotation désespérée sur elle-même, tente de représenter le désir de révéler ce que cache le voile de la beauté? Je sais, c'est un petit peu compliqué. Travaux pratiques. Commençons par un Caravage, le garçon mordu par un lézard. Sous la piqûre, son corps se désarticule, se féminise, pourrait-on presque dire, tandis que son visage se défigure dans le frisson de la douleur. La viande ne tient plus les os, aurait dit Gilles Deleuze, tout se disloque. Son identité alors se trouble, la ressemblance familière et rassurante disparaît. La piqûre du lézard provoque un trou béant dans le tissu du réel. Mais, connaissant la vie et les mœurs du Caravage, qui de lui ou de son modèle est le plus ébranlé, le plus dévasté, lequel des deux titube le plus goulûment, au bord de la mort, au bord de la cruauté, au bord de la destruction, au bord du vertige? Poursuivons avec un tableau d'inspiration caravagesque, aussi sublime que méconnu, Hérodiade et la tête de Saint Jean-Baptiste par Francesco Quero. On a tout d'abord le sentiment que si Hérodiade s'abîme, c'est dans la douleur d'avoir perdu Jean-Baptiste. Sa tête renversée en arrière, la blancheur morbide de ses dents dans sa bouche entr'ouverte comme celle de ses yeux révulsés, tout nous entraîne dans cette interprétation, jusqu'à ce que quelque chose comme les signes possibles d'un spasme sur son visage, ainsi que la délicatesse livide de ses doigts, ne nous amène à cette main qui serre entre pouce et majeur, une aiguille presque invisible plantée dans la langue du sein. Alors le renversement d'Hérodiade devient extatique, orgastique je dirais même, et sa douleur jouissance érotique. Mais sachant qu'elle est la mère de Salomé, que c'est cette même Salomé qui a demandé pour sa mère à un Hérode peu enthousiaste de lui livrer sur un plateau la tête de Jean le Baptiste, et qu'enfin Francesco Quero a peint plusieurs versions de cette fameuse décollation, qui d'Hérodiade ou du peintre est en vérité le plus près de se submerger? Viva la muerte, beuglaient des troupes franquistes assoiffées de sang pendant la guerre d'Espagne. Un cri qui aurait pu servir de ralliement aux caravagistes européens et à tous ceux qui ont aimé martyriser la viande masculine dans leur peinture. Je vais y aller un petit peu fort, mais voilà, sincèrement, je crois qu'un peintre digne de ce nom est un assassin qui n'a pas le courage de la prison.